bonjour à tous. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, non pas pour un pas à pas, mais pour une petite vidéo, on va dire, comment on va appeler ça? Une vidéo blabla. Oui, blablaton. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, j'ai fait un peu de tri dans mes placards. Et alors, regardez sur quoi je suis tombé. Le crochet sans façon de Janine Désireux. Non, pardon, Janine Desrieux, ou Desrieux, je ne sais pas comment on prononce, aux éditions Saep. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, encore un livre sur le crochet, mais bon, j'avais juste envie de partager ça avec vous parce que figurez-vous que ça m'a fait quelque chose de retrouver cet ouvrage-là parce que c'est un livre que j'avais offert à ma maman quand j'étais tout jeune adolescent. Et alors ma maman est toujours là, hein, elle va très bien. Euh, mais comme quoi, je me dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, et que déjà à cette époque-là, le crochet, ça me titillait sûrement un petit peu, puisque maman faisait un peu de tricot, de la couture, voilà, elle était assez manuelle, elle aimait bien ça, et alors allez savoir pourquoi, je m'étais mis dans la tête de lui faire faire du crochet, voilà. Donc, quelques années plus tard, me voilà en train de vous parler et d'animer, de vous proposer des tutos régulièrement de crochet. Donc, je trouve ça amusant et j'ai voulu partager ce moment-là avec vous. Du coup, j'ai refeuilleté ce livre. Écoutez, il est pas mal fait du tout, je trouve. Donc, vous avez des explications. Alors, vous voyez, là, ça commence, alors, c'est classé par thème. Donc, vous voyez, là, c'est le point de base. Et vous avez des petits schémas avec, donc là, comment on fait la chaînette de départ, les mailles serrées, les brides, demi-brides, mailles coulées, donc mailles coulées, mailles serrées, demi-brides, tout est expliqué. Ensuite, on continue avec la bride fantaisie, 4-5, bride fantaisie, c'est celle-ci. Ensuite, on a la double bride, la triple bride, etc. Donc, vous voyez, on a tout un tas de points de base qui sont expliqués avec des schémas, avec des petites explications littéraires. Voilà, plein de choses, les augmentations, les diminutions. Je pense que ça peut être un très bon ouvrage pour les primo-débutants ou primo-débutantes qui se lancent dans le crochet. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a Internet, il y a YouTube, il y a plein de tutos, plein de gens qui font ça très bien, sûrement mieux que moi. Mais bon, on n'est pas forcément... Il y en a qui préfèrent avoir un support papier. Voilà. Donc, écoutez, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, vous voyez, ensuite, on a une série de points. Là, ce sont les points opaques. Donc là, pour faire un petit panier à pain. Très sympa, au passage. Voilà, donc pareil, les points à côte, les points de rose, le point russe, le point albanais, tout un tas de points expliqués avec des schémas. Moi, je trouve ça super, ça donne plein d'idées d'ailleurs de points, peut-être à réutiliser sur des prochains tutos. Là, on a les points coquilles, vous voyez, pour faire un super joli châle un peu rustique. Sympa, je trouve sympa ces petits points. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors moi j'ai été quand même assez impressionné parce que figurez-vous que je ne me doutais même pas qu'on pouvait faire ce genre de choses, hein, vous voyez. Très très fin. Alors j'imagine que là il faut un fil très fin également. Je trouve ça super joli, c'est super mignon. Le petit coussin, le travail en rond. Voilà, pour faire une housse de coussin par exemple. Donc là vous avez toutes les explications pour faire les granits, hein, carrés. Octogone ou hexagone, 1, 2, 3, 4, pentagone même, vous voyez, je me trompe, en circulaire, on a une petite étoile, le coussin romantique, là, donc c'est celui que je vous ai montré à l'instant, vous avez les explications ici pour le réaliser. Tiens, d'ailleurs, j'ai peut-être repiqué cette idée pour un prochain tuto. Alors, je sais pas si ça se voit, là, mais j'avais du pollen plein les mains tout à l'heure, parce que j'ai mis des fleurs à sécher pour un petit tuto crochet art floral. Voilà, ça fait un moment que j'ai envie de le faire, je ne me suis pas encore lancé parce que je ne sais pas si ça peut vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en fait j'avais envie de vous faire une décoration murale
mélangeant le crochet et l'art floral. Voilà. Pour ceux qui me suivent, vous aurez remarqué que ma petite image de chaîne, c'est donc mon avatar qui est censé être ressemblant, entouré de fleurs, parce que oui, le jardinage et les fleurs, c'est mon autre passion. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas mélanger les deux? Crochet et art floral. Donc d'où l'idée d'une décoration murale. À voir. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Comme ça m'aidera peut-être à passer le pas et à vous faire cette décoration. Et je pourrais peut-être réutiliser une partie de ces explications-là, d'ailleurs, pour le faire. Les points noués, vous voyez, donc là on a toutes les explications également, avec le point popcorn, le point de nope, etc. Plusieurs variantes avec des points V. Vraiment, je trouve, là c'est l'explication pour faire un châle. Le point de dentelle également, donc là on a les points ajourés. Ça aussi c'est pas mal je trouve pour faire un brise-vue sur une fenêtre, mélanger donc le tissu et le crochet. Là aussi je pourrais peut-être m'en inspirer pour vous faire un prochain tuto. Voilà, il y a plein d'idées, ça donne plein d'envie. Alors j'ai découvert des choses aussi complètement incroyables. Par exemple, je vous montre. Donc là c'est le point de fourche. Vous voyez, vous avez un modèle pour un petit haut. Donc on vous explique avec les dimensions, le devant, l'avant, l'arrière, le dos, etc. Hop, voilà, c'est très joli. Mais ça, c'est au crochet tunisien. Vous voyez, vous avez un modèle au crochet tunisien. Ça, je trouve ça dingue. C'est du tissage, en fait. Ça mélange le crochet et le tissage. Donc ça aussi, je trouve c'est super original. Ça peut, pour des accessoires déco, vous voyez, là, un super coussin. Franchement, on dirait pas que c'est faux crochet. Moi, je trouve ça super original. Bon, alors après, voilà, c'est ce livre, je vais vous dire en quelle année il a été publié, là, ça m'a donné un coup de vieux quand même. Donc la déco est peut-être un peu surannée, hein, un peu dépassée, donc il faut le moderniser, mais sur le fond, voilà, du principe de mélanger le crochet et le tissage, franchement, ça peut donner des résultats assez originaux. Voilà, là vous avez différentes sortes de granit, le jacquard, écoutez, voilà. Donc ce livre, moi je le trouve super riche, très bien fait. Alors, oui, pourquoi je vous dis que j'ai pris un coup de vieux? Parce que en fait, je me suis rendu compte que j'ai offert ça à ma maman, donc en 1990. Oui, et bientôt 30 ans. Plus de 30 ans. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et alors, chose incroyable, je vais vous mettre les liens dans la barre de description. On en trouve encore sur Internet, alors neuf ou d'occasion. Il en reste un exemplaire, je crois, là j'ai regardé tout à l'heure, sur Amazon, neuf, mais sur la Fnac, par exemple, il y en a aussi, fnac.com, des exemplaires d'occasion. Bon, ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'avais envie de partager cette pépite avec vous, voilà, qui m'a fait replonger dans mon adolescence. Pour ceux et celles qui sont observateurs, il y a quelque chose là, tout, ici, qui montre le bout de son nez. C'est le projet pull homme sur lequel je suis en train de travailler. Vous avez dû voir quelques petites vidéos de teasing passées sur la chaîne. Alors comme vous avez pu le voir aussi, voilà, vous commencez à avoir des infos perso sur moi, donc vous le savez maintenant, je mesure 1m90 et donc ben, c'est un peu long. Donc ça arrive, je vais m'y mettre sérieusement pour avancer et vous présenter ce tuto, j'espère très bientôt. Donc j'espère que cette petite vidéo potin blabla vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc je vous dis à très bientôt pour ce pas à pas. Je vous embrasse et à bientôt sur la chaîne.